Il faut toujours rappeler que j'étais ministre délégué au ministère de la Justice. Cela veut dire qu'il y avait un ministre de la Justice. Je n'ai jamais géré la justice camerounaise, c'est-à-dire les tribunaux. Non, j'étais donc ministre délégué et d'ailleurs mes attributions étaient connues. J'étais en charge de l'élaboration des textes, c'est-à-dire de la législation. J'étais en charge de suivre les professions judiciaires et j'étais en charge des questions de droits de l'homme. Et sur ces trois fronts, nous avons fait des progrès énormes pendant ma durée, mon passage au gouvernement. Le code de procédure pénale aujourd'hui, qui est l'un des plus protecteurs des libertés, mais n'est pas appliqué par les magistrats, c'est nous qui l'avons adopté. Enfin, en tout cas soutenu et défendu. S'il existe un rapport sur les droits de l'homme au Cameroun aujourd'hui, et l'ensemble de la législation en matière de droits de l'homme, c'est pendant que nous y étions. C'est lorsque nous sommes partis qu'en 2014, on a adopté cette loi liberticide sur le terrorisme. Nous n'aurions jamais fait passer une loi pareille. C'est lorsque nous sommes partis que l'on a adopté le code électoral qui existe aujourd'hui, que l'on a trituré, tripatouillé le texte sur le code pénal. J'avais ensuite, sur le plan technique, la conduite du dossier dit Bakassi, c'est-à-dire de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. Et j'ai toujours dit aux Camerounais que mon sentiment profond est qu'on m'a nommé ministre pour conduire ce dossier-là. Et je l'ai fait avec, j'allais dire, tout mon patriotisme, avec tout ce que je peux avoir comme connaissance et compétence. Et si vous étiez très attentif à ce qui s'est passé, j'ai tenu ma dernière réunion, puisque vous revenez sur cette question à laquelle je réponds depuis 7 ans, j'ai tenu ma dernière réunion avec le secrétaire général des Nations Unies à New York sur le dossier Bakassi en novembre. Je suis rentré en novembre et j'ai démissionné du gouvernement camerounais. Parce que nous sommes en 2011. Nous sommes en 2011. Parce que vous semblez perdre de vue le fait que j'ai démissionné et qu'on ne m'a pas renvoyé du gouvernement. Donc j'ai démissionné à partir du moment où j'ai estimé que j'avais accompli l'essentiel de ma tâche qui était de conduire à bon port le dossier Bakassi. Et j'aurais fait autrement, ce serait apparu comme une trahison pour mon pays de laisser un dossier aussi important juste parce que j'ai un désaccord politique fondamental sur la conduite des affaires du pays, laisser qu'une partie du territoire camerounais risque d'être arrachée par un pays voisin. Donc vous démissionnez en 2011, en 2012 oui. Vous créez le MRC. Oui, on crée ensemble avec d'autres personnes le MRC. Et déjà dès le lancement, vous avez des problèmes, on vous empêche de lancer le parti. Est-ce que, vous avez parlé de trahison, est-ce que c'est pas légitime quelque part aussi que le gouvernement ait perçu votre démission suivie de la création d'un nouveau parti comme une forme de trahison aussi? De qui? Trahison de qui? Envers qui? Envers le gouvernement. Donc quand on est nommé dans un gouvernement, c'est un pacte de sang. On ne peut plus exprimer le désaccord. Pourquoi est-ce que cette question est abordée comme si c'était une spécificité camerounaise qu'un membre du gouvernement démissionne? Pourquoi c'est abordé de cette façon-là? On est presque choqué, excusez-moi de dire cela comme ça, que l'on présente quelqu'un qui exprime un désaccord politique et qui a le courage de dire « je suis en désaccord, je pars » comme une trahison. Mais si on veut parler de trahison, est-ce qu'on a pu penser un seul instant que je considère comme une trahison la façon dont on a conduit les affaires du pays, alors qu'on m'avait fait croire que, effectivement, dans ce septennat, c'était le septennat de grandes ambitions où l'on voulait réaliser de grandes choses pour les Camerounais et qu'on n'a pas pu faire? Il faut arrêter de perdre les Camerounais avec ce genre de questions, parce que même le seul fait de poser une telle question, sous cet angle, je vous signale qu'à l'heure actuelle, le président du Sénégal, l'actuel président du Sénégal, avait été sous le président Wade, son ministre, son premier ministre, son président de l'Assemblée nationale. Il était membre de son parti, PDS. Moi, je n'ai jamais été membre du RDPC. Jamais. Ni d'aucun autre parti avant la création du MRC. Et vous me parlez de trahison, et lui, il est parti du gouvernement. Il est parti de l'Assemblée nationale. Il a créé un parti contre M. Wade, qu'il a battu aux élections. Il est devenu président. Jamais les Sénégalais n'ont vu cela comme une trahison. Et on peut citer de nombreux exemples dans les pays développés où vous vivez. Je crois qu'ici même en Belgique, où vous vivez, il y a des démissions tous les jours. Y a-t-il une spécificité camerounaise? Y a-t-il une sorte d'enchaînement? Ce sont des chaînes que l'on vous pose lorsqu'on vous nomme au gouvernement, en sorte que lorsque vous exprimez votre désaccord et vous partez, que l'on vous parle de trahison. S'il y a trahison, moi j'estime que c'est le gouvernement qui m'a trahi ou que c'est M. Biya qui m'a trahi parce que mes attentes n'ont pas été satisfaites.
J'ai jamais voulu réellement parler de l'affaire Bakassi, vous le savez. J'ai une certaine pudeur à en parler. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas fait pour ma gloriole. Je n'ai pas fait pour en tirer un avantage personnel ou particulier. Et c'est pour ça que je n'ai jamais mis ce que nous avons fait dans l'affaire Bakassi en avant. Que ce soit pour prétendre à un traitement particulier dans le cadre national ou international, encore moins dans le champ politique. Mais je peux dire brièvement quelques mots sur comment je suis arrivé. Je suis à l'amphithéâtre à l'université de Douala en 1994, lorsque le doyen me fait appeler en me disant qu'il y a un appel de Yaoundé et que l'on voudrait me parler. J'y vais et c'est le ministre des Affaires étrangères de l'époque, le ministre d'État Ferdinand Oyono, qui me parle et me dit les raisons pour lesquelles il voudrait me voir. Donc, on convient d'un rendez-vous. Je passe les détails parce que je crois que je n'ai pas tellement envie de rentrer dans les détails. Donc, je vais au rendez-vous après avoir achevé mon cours à Douala et il me reçoit dans son cabinet ici au ministère des Affaires étrangères et donc m'informe de ce que le président de la République a demandé si je peux m'occuper de la procédure que le Cameroun veut engager dans le cadre donc, de cette affaire. Je dois dire une chose parce que je ne peux pas ne pas dire celle-là. Il me dit très clairement, on sait que vous n'êtes pas avec nous, que vous ne partagez pas, disons, les mêmes vues politiques que nous, mais c'est une affaire de l'État. Et je lui ai répondu, en effet, monsieur le ministre, c'est une affaire de la nation. Et dans cette affaire, je me considère comme un soldat. Et il n'y a pas à mettre en avant des considérations idéologiques, politiques ou quoi que ce soit. Donc, je suis au service de la nation, je suis disponible à tout moment. Et donc, il me dit donc, allez travailler, allez me préparer voilà, la requête et tout ça. Donc, je vais le faire. Et bon, le reste, je ne vais pas rentrer dedans. Donc, c'est pas le ministre Ferdinand Oyono que j'entre dans le dossier, voilà, pour faire bref. Parce qu'il y a beaucoup d'épisodes impliquant beaucoup de personnes, des péripéties. Je crois que je ne vais pas en parler. Je n'ai pas envie d'en parler. Et voilà, j'ai toujours dit qu'il y a des choses dont je ne parlerai jamais, même pas dans mes mémoires.